les scorpions pour la guidance de septembre. Donc, on termine avec vous. Désolée pour le retard. Mais voilà, vous allez quand même l'avoir. Donc, scorpion solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Donc, petite information, j'ai décidé de reprendre les guidances de la semaine. Je ne sais pas quand je vais commencer, donc d'ici quelques semaines, il faut juste que je revoie certaines choses, perfectionner un peu comment je vais procéder. Voilà, et j'aimerais aussi reprendre les guidances ATM. Donc ça aussi, j'ai un peu planifié ça. Donc voilà, et bon, c'est général, hein? Prenez ce qui résonne selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Je voulais dire quelque chose. J'espère que vous allez bien, hein? Donc, on y va. J'ai déjà tiré la partie générale. Comme d'habitude, on va général, professionnel et sentimental. Donc, oui, on y va avec l'énergie principale. Vous avez l'ermite. Temps de méditation paisible de solitude enrichissante. Montrez l'exemple. Cherchez ou devenez un guide spirituel. Découverte de soi. Donc, cette énergie, vraiment, pour septembre, c'est une énergie de réflexion, une énergie de recul, une énergie de même d'isolement, pourquoi pas, pour revoir certaines choses, pour, comme on dit, découverte de soi, un apprentissage. Mais ça peut être aussi un moment où un besoin de tranquillité. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de tranquillité pour revoir certaines choses, pour revoir vos priorités, pour revoir vos souhaits aussi, où vous êtes rendu par rapport à ça, où vous êtes rendu dans votre vie, ou quelque chose qui vous préoccupe ici. Vous avez le printemps qui parle de renouveau aussi avec l'énergie du printemps. Donc, regardez les pouces. Poussez vos graines. Donc, il y a aussi ce moment où, comme j'ai dit, c'est à revoir vos priorités, revoir vos plans pour pouvoir réorganiser, revoir s'il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas, et d'y remédier et de continuer à fournir des efforts à qu'est-ce qui fonctionne aussi. Donc, c'est un moment ici de renouveau, mais c'est avant de démarrer, avant d'avancer. Il y a un moment ici, c'est à revoir vos plans. Vous avez le dauphin qui vous accompagne, qui parle de joie et amusement. Le dauphin adore s'amuser, il t'invite à jouer, à te divertir. Travailler avec lui t'aidera à communiquer avec les autres et t'apportera la joie et l'amusement nécessaires pour évoluer dans la situation qui te préoccupe. Donc, il y a, j'ai l'impression que peut-être une situation où il y a quelque chose qui justement vous préoccupe, certaines difficultés. Avec ces énergies ici, ça va être vraiment il y a une sorte de lâcher prise, ne pas trop vous mettre des casse-têtes dans cette problématique ici. Ça va être vraiment un moment où il y a un besoin de recul et ce recul, c'est par le divertissement, par l'amusement, pour vraiment pour lâcher prise, pour être dans une certaine légèreté, une certaine simplicité et vous permettre d'être en forme par rapport aux problématiques rencontrées. Parce que dans votre énergie, vous avez le 9 d'épée, il y a du stress, il y a des inquiétudes, il y a des peurs ici. Et c'est justement avec la carte de l'ermite, l'énergie de l'ermite va vous permettre, par rapport à ces peurs, à ces inquiétudes, à ce stress, de voir peut-être l'origine, de voir aussi qu'il n'y a pas forcément ça qui peut vous retenir, dans le sens où par le divertissement, par l'amusement, par la légèreté, la simplicité, mais ça va vous permettre de justement surmonter ces peurs pour pouvoir avancer. Le défi, c'est de croire, de garder espoir, de garder confiance en vous, en ce que vous croyez, en ce que vous faites.
Ici, parce qu'on a l'étoile en défi qui vraiment le côté pessimiste, le côté où on perd espoir, on perd confiance. Mais c'est justement ce défi, c'est de le surmonter, de continuer à espérer, de continuer à garder la foi, garder confiance. Et c'est aussi une énergie où, en positif, cette étoile parle de sérénité. Donc, il y a aussi de garder cette sérénité à l'intérieur de vous. Pourquoi pas justement prendre du recul, de s'isoler, de se distancer de la problématique pour trouver cette sérénité, pour retrouver ce calme. Mais l'étoile, on parle aussi de guidance, de suivre sa bonne étoile. Donc, il y a aussi ici avancer, même s'il y a certaines inquiétudes, même s'il y a certains blocages ou autres, continuer à avancer ou s'il y a un blocage, rencontrer un obstacle, avant de le franchir, avant de le débloquer, il y a peut-être justement la solution de retrait pour voir la situation, pour garder cette confiance en vous et de permettre de trouver cette solution. Mais de garder vos objectifs en vue aussi. Votre atout, vous avez le 5 d'épée et pour moi, cette énergie, quand elle est sortie, c'est que toutes les méthodes sont bonnes pour arriver à votre fin. Sans non plus vous prendre les devants ou le dessus sur autre personne. Parce que le 5 d'épée, c'est un conflit, c'est des tensions avec des personnes ici ou même une situation, vraiment une difficulté ici. Mais pour moi, ce 5 d'épée en votre atout, c'est justement, vous avez plusieurs méthodes à dans vos poches, où il y a justement des choses, des solutions, des méthodes qui vont vous aider à solutionner la problématique ou à dépasser vos peurs, vos inquiétudes. C'est vraiment, même pour moi, si vous avez des peurs, des inquiétudes, vous stressez par quelque chose, par quelqu'un ou par une situation, pour moi, avec ce 5 d'épée, c'est que vous n'allez pas perdre espoir, vous n'allez pas être défaitiste, vous allez combattre, vous allez vraiment fournir ces efforts pour chercher peut-être de l'aide, chercher des solutions, pour pouvoir aussi garder cette confiance à l'intérieur de vous et de solutionner la problématique, de franchir les obstacles et de briser le mur du blocage ici et de rester focus sur vos objectifs ici. Si vous avez besoin de retrait, de prendre du recul, ben, ça va vous aider justement à voir, à réfléchir sur une solution, une méthode pour pouvoir franchir cette problématique. Tout en étant dans la joie et l'amusement, dans le sens où ne pas être trop dans le sérieux, ne pas être trop dans comment dire, dans le sérieux de cette problématique ici. Bien sûr, c'est nécessaire, mais ce n'est pas seulement cette façon de faire. Il y a aussi un besoin, ne pas trop rester focus sur cette problématique, mais aussi de vous détacher ici. Ça va vous aider à trouver les solutions et à retrouver cette confiance en vous et en vos capacités, ou à chercher des méthodes qui vont vous aider pour pouvoir avancer, pouvoir évoluer. Vous voyez? J'espère que ça vous parle. Donc, on y va avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend? Oui, des disputes. Des conflits. Donc, pour septembre, pour les scorpions. Pour septembre, pour les scorpions, au niveau professionnel vie active. On a la richesse. Donc, la richesse, ça peut parler argent, ça peut parler richesse intérieure, de vos capacités, de vos talents.
Mais le mot qui est sorti avec cette énergie, c'est vraiment la méthode. On a l'apprentissage, oui. On a peut-être une formation aussi, peut-être vous achetez une formation quelconque qui va vous aider justement à avancer, à apprendre certaines choses, à acquérir de nouvelles connaissances, de nouvel apprentissage pour pouvoir évoluer, pour pouvoir peut-être solutionner justement une problématique par rapport à ce que vous avez mis en place. J'ai l'impression que c'est vraiment les choses que vous avez déjà mis en place, qu'il y a eu peut-être du blocage, des obstacles. Et septembre, ça va vous amener à prendre du temps pour le solutionner, pour acquérir d'autres choses, de nouvelles méthodes, mais aussi de ne pas perdre espoir, de continuer à focusser sur vos objectifs. Ici. Oui, une solution de déblocage. J'ai l'impression que vous pouvez compter sur vos capacités, sur vos richesses intérieures ici, vos atouts pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer où il y a des clés, des solutions trouvées par rapport aux choses qui vous bloquent. Et j'ai l'impression que les nouvelles connaissances que vous allez pouvoir acquérir par la formation, par des choses, que ce soit pour le travail, pour votre profession ou pour même simplement une connaissance générale, ben ça va vous emmener justement le fait de peut-être trouver des solutions, de nouvelles méthodes, de nouvelles choses ici, puis pouvoir avancer. Ça ouvre. Ça peut vous ouvrir de nouvelles portes, des occasions qui vont se présenter à vous. On a l'échec, ouais. Par rapport aux difficultés, peut-être des déceptions que vous avez vécues, des échecs ici, des épreuves. Par rapport à ça, il y a la sagesse ici qui vous fait justement travailler et fournir des efforts pour pouvoir les surmonter. Par rapport aux échecs rencontrés, pour moi, ben, ça vous permet justement d'avancer. Vous avez acquérir des leçons, des apprentissages par rapport à ces échecs qui vous fait vraiment prendre de la sagesse, du discernement, de la lucidité par rapport à ça et que vous travaillez pour, vous mettez les mains à la pâte, vous fournissez des efforts, vous travaillez sur vous, vous travaillez sur ce que vous voulez accomplir pour justement les concrétiser. Et pour moi, la richesse, c'est soit que ça peut être le côté financier qui vous aide. Ça peut être aussi, comme j'ai dit, vos capacités, vos talents. C'est peut-être ça ici, vous allez améliorer vos talents pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes dans votre vie professionnelle. Ou ça peut être simplement aussi, pourquoi pas, une activité que vous avez désirée. Parce qu'on parle de joie et amusement, il y a quelque chose que vous souhaitez, une passion que vous voulez peut-être faire évoluer. Peut-être c'est ça ici, une passion que vous désirez aussi en faire votre métier. Donc, c'est l'encouragement. Vous avez le matériel, vous avez les finances, vous avez vos capacités, vos qualités, vos propres connaissances pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. Ici, cette passion, vous voulez en faire votre métier, ben il y a cet encouragement ici parce qu'il y a cette clé qui vous ouvre cette porte, cette occasion à mettre en place. Voilà pour ça. On continue avec le sentimentaire relationnel pour les scorpions pour septembre. Oh. On a la légèreté. Relation éphémère, la stabilité. L'amour véritable. J'ai peut-être ici une relation qui a été peut-être de courte durée ou que soit que ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble ou il y a une certaine légèreté aussi dans votre vie qui fait que il y a une conscientisation de cet amour par la suite. Ou une certaine sincérité avec l'autre.
J'ai l'impression qu'il y a une évolution dans cette relation ici. Et on a le cadeau, surprise, romantique, déclaration d'amour. Pour moi, si vous avez rencontré quelqu'un, ça fait pas longtemps non plus dans cette relation, donc pour certains de cette situation, mais il y a aussi pour d'autres, si ça vous parle, c'est que dans votre vie où il y a une certaine légèreté, où il n'y avait pas de choses construites, ou qu'il n'y avait pas dans ce sens, où il y a vraiment par rapport, pour certains qui sont dans cette situation de couple qui fait pas longtemps, pour moi, il y a vraiment cette évolution dans le sens où il y a une compréhension peut-être de cet amour véritable, amour durable, ou avec qui vous pouvez construire quelque chose sur le long terme et vraiment durable. Et c'est quand même quelque chose d'assez inattendu pour vous, où on vous parle que c'est comme un cadeau, il y a une déclaration par rapport à ça, ou une conscientisation que c'est avec quelqu'un que vous pouvez construire sur le long terme, construire quelque chose avec cette personne. Pour l'autre situation où que ça peut être simplement vous, où il y a une certaine légèreté, une simplicité dans votre vie, il y a cette conscientisation, il y a le fait d'être sincère sur ça ici. Donc, ça peut vous permettre de comprendre ce que vous voulez plus, comprendre aussi ce que vous désirez pour votre avenir. Est-ce que ça touche le sentimental, le relationnel ou autre? Il y a cette conscientisation de qu'est-ce que vous voulez pour votre avenir. Et ça peut être simplement aussi quelque chose d'inattendu. Donc, il y a un déclic, il y a une compréhension ici qui va se faire. Au-delà, on a le silence, blocage, doute. Oui, il y a une certaine chose ici. S'il y a eu un temps de pause, ou ça peut être aussi une relation, comme j'ai dit, une relation éphémère, donc une relation où que soit ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, ou qu'il y a eu une fin de relation, une courte relation. Donc, il y a ce moment de pause ici, peut-être à cause des blocages, à cause des doutes ici, mais on a un nouveau départ, on a ce changement qui s'annonce ici. Donc, une surprise, des occasions, une déclaration. Soit pour certains, c'est une déclaration d'amour, ou pour d'autres, c'est une déclaration, une sorte de déclic assez inattendu, assez imprévisible aussi, pour soit justement comprendre que c'est la personne avec qui vous voyez construire quelque chose. Pour d'autres, c'est qu'il y a une sincérité dans laquelle vous allez voir pour votre avenir, d'être sincère avec vous, comme j'ai dit, ce que vous voulez pas, qu'est-ce que vous voulez accomplir, où vous êtes rendu dans votre vie, et de voir par la suite des choses. Donc voilà pour la partie sentimentale relationnelle. Donc ça peut être aussi, si ça vous parle, ça peut être aussi le côté une relation amicale aussi. Hein? C'est pas forcément amoureux, un amour véritable, sincère et inconditionnel. Ça peut être aussi une relation amicale. Donc ça peut être aussi une connaissance avec qui, cette connaissance, cette relation évolue en amitié profonde avec une sincérité, une loyauté, une fidélité de cette personne dans cette relation qui est assez inattendue, qui vient vous apporter une surprise, une certaine... voilà. On y va avec, on termine avec les messages. Comme message de douceur pour vous. Donc, on va aller voir ça pour les scorpions. On a le pouvoir des cristaux. Je vais juste le passer pour que vous voyez.
Tout n'est qu'énergie et vibration, cadeau de la Terre et de l'univers. Les cristaux, les minéraux naturels possèdent leur propre vibration et peuvent interagir et influer sur les nôtres. Si tu es sensible aux énergies subtiles qui t'entourent, les émotions des autres, les tensions dans l'air, les lieux chargés d'énergie positive ou négative, alors tu es probablement sensible au pouvoir des cristaux. Utilise ce pouvoir pour accompagner ton bien-être. Donc, pour certains, si cela vous intéresse, pourquoi pas vous informer sur les cristaux, voir quel cristaux peut vous aider, vous accompagner selon une situation. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur Internet ou les boutiques qui en vendent pour vous informer ici. Et on termine avec les portes magiques de l'univers. Je vais lire le message dans le livre. Donc, on va terminer avec ça pour vous, les scorpions. Message de septembre. Okay, on va prendre celui-là. L'équilibre du don. Donner et recevoir. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Voilà. Donc, le 15. Votre message. Cette carte vient confirmer ce que vous savez déjà intuitivement. Le don est source d'abondance. Vous êtes déjà dans le don. Cela fait partie de votre vraie nature et vous pouvez bénéficier pleinement de l'influence de l'univers pour être comblé. Toutefois, vous avez besoin d'ajuster votre manière de donner. Il vous arrive peut-être d'en faire trop, parfois à votre détriment, ou bien à l'inverse, vous donnez peu par peur du manque. Une tendance à donner en attendant un retour de l'amour, de la reconnaissance, peut faire barrage à la libre circulation des énergies. Pour permettre à l'univers d'œuvrer à travers vous, il est nécessaire de vous placer au niveau de l'ego positif, de votre cœur ou de votre âme. Acceptez de recevoir. Vous respectez ici la loi du libre-échange qui connecte chaque être sur Terre au parfait reflet de la nature. Donc, il y a un besoin d'équilibrer le donner et le recevoir, voilà, d'équilibrer ça ici. Donc, voilà pour votre tirage, les amis. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!